Imagine que ça, c'est un coup d'État. Un enfant burkinabé d'1 an en a déjà connu 2. Un Soudanais né en 1955 en a déjà vécu 17. Et un Africain de 72 ans a déjà été témoin d'au moins 216 coups d'État sur le continent. Cela fait de l'Afrique la championne incontestée des putschs, bien loin devant l'Amérique du Sud et l'Asie de l'Est. C'est quoi le problème? Dans la plupart de nos États, les institutions sont extrêmement fragiles. L'armée semble être la seule institution qui fonctionne. Les États africains sont-ils malades de leurs armées? Ou plutôt les armées africaines sont-elles victimes de leurs États? Pour refonder l'État, tant qu'on ne va pas voir en ces occasions des opportunités de refondation, on va être toujours dans le même cycle. En attendant de mettre un terme à ce cycle de coups d'État, l'Afrique tiendra-t-elle le coup? Guette ça. Sur les 487 coups d'État réussis ou ratés depuis 1950, 216 ont eu lieu en Afrique selon la VOA. Ces 2 dernières années, le continent a connu 6 coups d'État et 2 tentatives de coups d'État. Au Burkina Faso, au Tchad, en Guinée, au Mali et au Soudan, les militaires ont réussi. Au Niger et en Guinée-Bissau, ils ont échoué. Pourquoi l'Afrique connaît autant de coups d'État en une si courte période? De façon directe, je crois que ce que nous observons est principalement le résultat de la malgouvernance. Juste qu'Odjo a servi une vingtaine d'années dans les FAB, les forces armées béninoises. Dans les causes, il inclut aussi ce qu'il appelle les pesanteurs géopolitiques. La plupart des pays que vous avez cités sont de plus en plus la convoitise d'un certain nombre d'acteurs extérieurs. On y reviendra. Intéressons-nous d'abord à cette statistique assez révélatrice. Sur les 8 putschs enregistrés ces 19 derniers mois, 6 ont eu lieu dans la même sous-région, l'Afrique de l'Ouest. Cette région a quelque chose en commun. Il s'agit de la croissante insécurité qui est causée par l'extrémisme violent. La chercheuse et militante Farida Nabourema décrit une atmosphère politique délétère. Dans le cas du Mali et du Burkina Faso, nous avons vu des populations manifester dans les rues plusieurs mois durant, surtout au Mali, pour exiger plus d'action de la part du gouvernement, pour dénoncer déjà certains problèmes auxquels ils faisaient face. L'atmosphère politique y serait délétère parce que depuis les indépendances, les systèmes politiques et militaires en place ne sont pas adéquats. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Le Rêve Africain. Je suis Eddy Chifele, investisseur en France et en République démocratique du Congo. Sur cette vidéo, nous allons traiter le sujet des récents coups d'État en Afrique et leurs conséquences sur la vie de la jeunesse africaine. On peut se demander pourquoi des personnalités, des fortes personnalités comme Ibrahim Traoré du Burkina Faso, le colonel Assimi Goïta du Mali, le général Tiani du Niger, Brice Oligui Nguema du Gabon et Mamadou Doumbia de la Guinée. Pourquoi ces 5 personnalités qui ont fait des coups d'État en Afrique sur ces 3 dernières années sont-ils populaires et adulés par les nations africaines? Je vous laisse d'abord voir la vidéo qui va suivre et après on va en discuter. Mali, Guinée, Burkina Faso, Soudan, Niger, Gabon, autant de coups d'État en 3 ans, ça vous inspire quoi? Je pense que c'est la température de la jeunesse actuelle, c'est la température de l'Afrique actuelle. Vous savez que on est dans un monde aujourd'hui qui est en plein bouleversement et donc les Africains ont trouvé l'occasion de s'exprimer enfin. Et puis voilà, il y a eu ce coup d'État. Donc on s'exprime en prenant les armes et en renversant des pouvoirs qui parfois sont élus démocratiquement, Tiken. Non, je pense qu'aujourd'hui, quand vous regardez tous ces jeunes qui ont fait des coups d'État, ce sont des jeunes de notre génération ou des jeunes qui sont révoltés comme la majorité des jeunes africains aujourd'hui. Voilà, des jeunes qui se posent la question de savoir pourquoi l'Afrique est riche et nous on est pauvres. Je crois que c'est un peu ça. Et effectivement, ces coups d'État sont condamnés aujourd'hui parce que nous sommes dans un processus démocratique dans tous nos pays. Et puis, malheureusement, on pensait que le coup d'État était derrière nous. C'est revenu. Pourquoi c'est revenu? Parce que la démocratie acquise dans le sang
des Africains a été finalement maltraité par ceux qui ont bénéficié de l'arrivée de cette démocratie-là. Je pense que c'est ce qui a révolté les gens. Mais et donc c'est un échec de la classe politique, c'est un échec des civils? C'est un échec des civils, c'est un échec de surtout ceux qui ont été élus démocratiquement et qui n'ont pas suivi les règles de la démocratie. Je pense que c'est ce qui a amené tout ça. Et tous ces jeunes-là qui ont fait des coups d'État, je ne dis pas que les coups d'État sont bien, mais je pense que ce sont des jeunes révoltés comme nous, qui ont aujourd'hui décidé de prendre le pouvoir et qui ont la popularité que Sékou Touré n'a pas eu. Ils ont la popularité que Modibo Keïta n'a pas eu, la popularité que Kwame Nkrumah n'a pas eu. C'est les mêmes esprits de ces gens-là qui reviennent aujourd'hui, mais avec une popularité des jeunes. On a vu la preuve l'autre jour au Burkina Faso. Après avoir regardé la vidéo et l'interview de Tiken Jah Fakoly, le chanteur de reggae ivoirien, le chanteur de reggae engagé, parce que il ne mâche pas les mots, il dit les choses selon lui et vraiment se bat pour que la jeunesse africaine puisse retrouver sa dignité. Alors, après son interview sur Radio France Internationale, sur RFI, on voit bien qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine avait besoin des leaders comme les 5 personnalités dont je viens de citer. Pourquoi la jeunesse aujourd'hui se retrouvent, se sont représentés, les prennent pour des modèles? Juste parce que d'abord, c'est une jeunesse qui vit dans la pauvreté, qui n'avait plus d'espoir, qui n'avait plus d'issue. Cette jeunesse avait comme seul espoir de se diriger vers la Méditerranée en bravant la nature et en essayant d'avoir juste une vie meilleure, digne. Beaucoup y ont péri et beaucoup n'ont même pas pu accéder. Alors cette jeunesse aujourd'hui acclame l'arrivée de ces héros. Pourquoi? Parce que ces jeunes ont besoin d'espoir, ont besoin de perspectives d'avenir, ceux qui n'ont pas eu à cause des crises, de multiples crises qu'il y a eu en Afrique. La crise économique, la crise politique, la crise sociale. Donc, ils n'avaient aucune perspective d'avenir. Et l'arrivée de ces militaires qui ont pris le pouvoir en Afrique, non pas qu'on est pour qu'il y ait des coups d'État. On condamne fortement les coups d'État, comme l'a fait Tiken Jah Fakoly, un Africain comme nous tous. Mais l'Afrique avait besoin de cet espoir-là. Et aujourd'hui, on peut dire que ces soldats-là, ces militaires, ces généraux, ces colonels ont redonné l'espoir à l'Afrique. Ont donné l'espoir, ont redonné l'espoir à la jeunesse africaine. Et le monde entier, que ce soit l'Occident ou l'Afrique, doit tirer les leçons. Le monde entier, l'Occident d'abord, qui a tellement profité de l'Afrique, doit tirer les leçons de cette réaction, de cette revendication de la jeunesse africaine. Parce que les Africains en ont marre et aujourd'hui veulent reprendre le contrôle de leur pays, de leur continent. Donc l'Afrique a besoin d'une coopération gagnant-gagnant avec l'Occident. Et nos dirigeants africains doivent aussi en tirer les leçons pour mener des politiques qui vont avantager et faire émerger l'Afrique. Car sans cela, nos pays continueront à avoir d'autres coups d'État. On peut se demander qui est le prochain. Après le Mali, la Guinée, le Burkina, on a aujourd'hui le Gabon avec Brice Oligui Nguema. Qui sera le prochain? Évidemment, on ne sait pas encore. Mais est-ce que tous ces coups d'État, bien qu'ils n'honorent pas l'Afrique, permettent aux Africains d'avoir un espoir, une perspective d'avenir? C'est pourquoi, aujourd'hui, les jeunes sont sensibles à ça, veulent une autre Afrique, une Afrique moderne, une Afrique qui leur permet d'avoir un avenir. Parce que la jeunesse africaine n'a pas envie de finir dans la Méditerranée, ou même d'aller en Europe
parce que le leur d'aller en Europe en croyant que la vie est meilleure, les Africains aujourd'hui savent que en Europe aussi, la vie est dure. Il y a des problèmes économiques, des problèmes sociaux, des problèmes politiques, comme partout dans le monde. Donc l'Africain est mieux chez lui, comme on dit toujours, on est mieux chez soi que chez les autres. Alors, nos dirigeants doivent préparer l'Afrique pour la jeunesse et pour la jeunesse surtout de demain. Contrairement à Patrice Emery Lumumba, à Thomas Sankara, à Kwame Nkrumah, Ibrahim Traoré, Mamadou Doumbia, Brice Oligui Nguema, ces jeunes militaires qui ont pris le pouvoir en Afrique sont populaires par rapport à leurs anciens. Ils sont plus populaires. Pourquoi? Parce que l'heure a sonné. Parce que la population africaine est prête à affronter son destin qui est de reprendre le contrôle de son territoire. Donc si aujourd'hui les Africains les acclament, les accueillent comme des héros, c'est juste parce que tous ces jeunes militaires, que ce soit Mamadou Doumbia, Ibrahim Traoré, Brice Oligui Nguema, sont aujourd'hui arrivés au pouvoir parce qu'ils étaient poussés par les Africains et parce qu'ils en ont marre de la suprématie et surtout de l'oligarchie occidentale et le manque de réaction de nos autorités africaines dans le sens où ils n'aident pas le continent africain à aller de l'avant. Ils ne sont pas plus doués que Emery Patrice Lumumba, pas plus forts que Thomas Sankara, ni Kwame Nkrumah, mais aujourd'hui ils sont plus populaires parce que l'heure a sonné et la population africaine les accueille comme des espoirs, comme des modèles, parce que l'Afrique en a besoin plus qu'avant. Donc contrairement à leurs anciens, ils ont l'énergie et la puissance et surtout le soutien, le support de la population africaine. Et c'est ça qu'on doit noter aujourd'hui. C'est que l'Afrique, l'Africain aujourd'hui est derrière tous ces militaires qui ont fait des coups d'État. Ce qui change la donne par rapport à ce qui s'est passé autrefois. Voilà ce que nous, Africains, devons noter. C'est que l'heure a sonné pour que l'Afrique reprenne sa place de leader dans le monde et que désormais les relations entre l'Occident, une relation qui est en communion avec nos dirigeants, doit se faire gagnant-gagnant pour que l'Afrique aussi puisse profiter de son sous-sol et de son sol. Voilà pourquoi cette vidéo est intéressante. C'est pour ça que je vous la livre. Si vous l'avez aimé, faites ceci, un pouce bleu pour m'encourager moi à vous faire ce genre de vidéos. Partagez avec les autres si vous pensez que ça peut les aider eux à aller de l'avant et avoir encore de l'espoir pour l'Afrique. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, Le Rêve Africain, abonnez-vous parce que vous aurez encore d'autres vidéos comme ça qui vont vous booster et vous permettre d'aller de l'avant. À bientôt sur la chaîne Le Rêve Africain.